Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my prostrated obeisance to the lotus feet of my beloved spiritual master, His Divine Grace Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, Grand Spiritual Master, His Divine Grace Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Also I offer the same to all appointed Acharya and pure devotees as well. So today, according to my promise, not our promise, to my promise to speak about this Brahmanadi Uchchabarane Satpatra Thakile Tini Guru Hoivar Joggo. Means that person is qualified to be Guru Reprenons la lecture de hier. Who born in Brahmin family or higher caste and whose nature also honest. Une personne est qualifiée pour être un gourou. Those qualifications. Cette personne, non seulement qui a une naissance élevée, cela ne suffit pas. Il faut aussi doter des caractéristiques d'un gourou. Verset 9, chapitre 6. Born in Brahmin or by nature is Brahmin. First of all, we have to know about it. He never say born in Brahman. Qu'est-ce que cela by veut nature dire? Brahmin. Est-ce que cela veut dire de naître dans une famille de Brahman? Appreciate whatever Lord Krishna explained. D'avoir les qualités d'un Brahman. Ici, ce n'est pas clairement dit. Cependant, nous devons savoir que Srila Bhaktivinoda Thakur, il suit les paroles de Shri Krishna, notamment dans la Bhagavad Gita, lorsque Krishna dit que c'est lui qui a instauré les 4 systèmes de castes selon les activités d'une personne. Les activités d'une personne vont définir à quelle caste il appartient, non pas sa naissance. Donc les 4 varnas, Brahmana, Vaishnava, Brahmana sont les personnes qui sont honnêtes, en nature honnête. Les Kshatriyas sont ceux qui ont une nature administrative ou de soldats. Les Vaishyas sont les commerçants et les Shudras sont ceux qui ont une tendance naturelle à vouloir servir les autres castes. Ce sont les Shudras. So these are the Sarva Varna Hoy. In all Varna we can see the people in Brahman nature. Et nous pouvons retrouver les qualités brahmaniques dans toutes sortes de personnes. Par conséquent, les Écritures saintes nous disent que si une personne, bien qu'elle soit née d'une famille brahmane, mais ne possède pas les qualités d'un brahmane, il ne peut pas être considéré un brahmana. Alors qu'une personne née dans une famille Shudra, mais qui possède les qualités brahmaniques, qui chante le saint nom, une personne, même s'il est né d'une famille Shudra, lui, il sera considéré d'une caste élevée.
Un brahman ne peut pas être considéré un brahman à partir du moment où il ne suit pas les principes brahmaniques, comme se lever tôt le matin, avoir une pratique quotidienne, une pratique spirituelle quotidienne. Non seulement cela, en plus, sa nature, il doit être complètement dédié au service du Seigneur et au service des Vaishnavas comme vous tous. Vous tous, par votre nature et par votre l'association avec la Guru Varga, vous êtes, nous sommes tous devenus brahmanas par qualification. Bien sûr, ceux qui suivent les instructions. Nous voyons que grâce aux instructions de notre Guru Varga, vous avez, il y en a beaucoup qui ont le cordon brahmanique. Ce cordon vous a été donné grâce à l'instauration de ce système d'initiation par Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. Sarva Varna veut dire toutes les castes. Donc, à travers toutes les castes, nous pouvons trouver une personne qui est qualifiée, qui a les qualifications brahmaniques. À partir du moment où il est Jadip Krishna Bhakti Dhare, si il est doté de dévotion pour Krishna. C'est le verset 9 du chapitre 6. Donc, c'est une personne, bien qu'elle soit née d'une basse caste, mais qu'il a près d'initiation dans la lignée, qui suit les instructions, qui chante le Mahamantra, qui est humble et tolérant, qu'il n'a pas de désir d'être reconnu ou d'être apprécié, et qu'il a un respect envers tous, tout en chantant le Mahamantra. Il est alors considéré un brahman, puisque selon l'explication de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ce sont les caractéristiques du Vaishnava, et le Vaishnava a les qualités d'un brahmana. Verset 10. Brahmana kulete supatra abhave anya kule dikshapai. Very difficult to find out one Brahmin by nature, culture, his devotion. Nowadays we can see. C'est très difficile de trouver une personne qui a les qualifications d'un brahman. Nous voyons de nos jours la majorité des personnes qui sont de famille brahmane ont perdu leur tradition, leurs caractéristiques brahmaniques. La plupart deviennent soit des commerçants ou encore des politiciens. Notamment au Bengale, les personnes du nom qui portent le nom Banerjee, Chatterjee, ce sont des noms de caste brahmane. Et pourtant, il promeut la viande de la vache, et ce qui est complètement contraire au principe brahmanique. De ce fait, ils deviennent inférieurs à toutes les autres castes. Donc, si l'on ne trouve aucun brahmana digne d'être maître, on doit apprendre l'initiation d'une personne appartenant à une autre caste.
which not born in Brahmin, like Narottam Thakur, you know, comme Narottam Das Thakur, qui not Brahmin, a une nature bien plus élevée but he born in qu'un brahmana, what alors qu'il est né dans une famille. not Brahmin De family. quelle famille est-il né? In Bengal, Kayastha. Kayashta, c'est-à-dire we can Kshatriya, une famille de propriétaires, hein, administrateurs. Similarly, if you look Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, it's the same C'est dynasty. pareil, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, ils viennent de la même dynastie. So anyway, so then you can see, even myself, I'm not born in Brahmin family. Moi aussi, je ne suis pas né dans une famille brahmane, je suis né dans une famille Vaishnava. So look like Brahman kulete supatra bhabe onno kule dikha paয়. Therefore, the person are taking initiation from other. Anya Kula Dikshapai. Donc, on peut prendre, on doit prendre l'initiation d'une personne appartenant à une autre caste, puisque ce qui importe, c'est la qualification de la personne et non pas sa naissance. Uchavarna Guru, Grihina Uchita, Guru Shishya Parikhai. Guru Shishya Parikhai. Actually, if we really, if a householder, we have to always find out by nature who is Ucha Varna. Un chef de famille Not by born or we have become Ucha Varna. Doit accepter un gourou venant d'une caste supérieure, non pas une caste de naissance, mais de nature. Krishna lui-même a dit dans la Bhagavad Gita qu'il a établi la classification des castes qui correspondent aux actions d'une personne, hein, non pas selon sa naissance. Un exemple qui illustre ce point-là, c'est un avocat, et il devient avocat de par son éducation et les diplômes qu'il a eus. Et son fils, bien qu'il ait passé simplement son brevet d'études, est-ce qu'il peut se présenter, est-ce qu'il peut être considéré comme un avocat du fait qu'il est né dans une famille d'avocats? Non. Voilà, c'est pour illustrer aussi ce point, que nous acceptons une personne selon sa qualification. De la même manière que nous acceptons une personne en tant qu'avocat lorsque nous voyons son diplôme. C'est le même principe. By nature, you are not able to find out the Brahmin family is proper Brahmin. They are not chanting at all. Rather, they become very puffed up. Donc, So what they'll do? si ce n'est pas possible de trouver un maître spirituel d'une famille brahmanique, By nature. qu'est-ce que vous allez faire? People are Quand nous voyons que la plupart des gens qui sont issus d'une caste brahmanique deviennent très matérialistes, sont très orgueilleux de leur position, et plutôt que de suivre la spiritualité, ils courent après le progrès matériel. Bien sûr, je ne parle pas de tous. Certains qui naissent dans des familles de brahmanes deviennent des Vaishnavas exaltés, comme mon maître spirituel, ou encore sa divine grâce, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, sont nés dans des familles de brahmanas très élevés, et non seulement cela, ils sont des Vaishnavas du plus haut niveau. Donc nous devons toujours essayer de comprendre quelle est notre philosophie, quelle est la philosophie
du Vaishnavisme Gaudiya. La philosophie du Vaishnavisme Gaudiya est que nous observons toujours la qualité d'une personne, la qualification d'une personne. Je peux donner un autre exemple à ce propos. Nous savons que les gens aiment le riz basmati. Le riz basmati a, disons que, et un riz basmati qui a été mal stocké et qui devient infecté par des insectes. Et il y a un autre riz qui n'est pas basmati, mais qui est propre, qui n'a pas de produits chimiques. Lequel des deux riz vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir le riz basmati simplement parce que c'est du basmati ou vous allez choisir l'autre riz qui est sain, bien qu'il ne soit pas du riz basmati? C'est la même chose concernant les castes. C'est très clair. Nos acharyas disent, si une personne naît dans une famille de brahmanes, mais sa nature est celle d'un mangeur de chiens, il ne pourra être considéré un brahmana. Et pareillement, nous ne pouvons considérer une personne comme un Shudra du simple fait qu'il vienne d'une famille Shudra alors qu'il possède les qualités d'un brahmana. Shudra nahi nahe jadi Krishna bole. Un Shudra n'est pas un Shudra si il a une dévotion, une foi intense pour le saint nom, tout comme Haridas Thakur, qui lui est né dans une famille musulmane. Et il devint Namacharya, le précepteur du saint nom, c'est-à-dire que le Seigneur suprême, Sri Chaitanya Mahaprabhu, a propagé les gloires du saint nom à travers lui, à travers Haridas Thakur. Et lorsque Haridas Thakur, avant de quitter son corps, Haridas Thakur a prié le Seigneur Chaitanya, disant « Oh mon Seigneur, j'aimerais garder, en quittant mon corps, tes deux pieds sur ma poitrine et contempler ton beau visage qui est tel la pleine lune, tout en récitant ton nom, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. C'est comme ça que j'aimerais quitter mon corps. » Alors, le Seigneur Chaitanya est venu et a comblé son désir. Et après que Shri Haridas Thakur ait quitté son corps, le Seigneur Chaitanya a porté son corps dans ses bras et a dansé. Il l'a mis en samadhi de ses propres mains. Then he arranged disappearance festival with full of prasadam. Et il a ensuite organisé la célébration d'un festival et la distribution du prasad de Jagannath. Ultimate desire to be here in this human form is to fix our mind towards the Lord. Lord is Krishna. Le but ultime de la vie humaine est de fixer nos pensées sur Krishna. Ceci est possible par le chant, à travers le chant
du Mahamantra Hare Krishna. Si vous ne voulez pas suivre cela ou croire cela, vous vous trouvez alors dans une situation problématique, puisque si nous ne sommes pas capables de fixer nos pensées, notre esprit sur le Seigneur, alors notre esprit se fixera automatiquement sur des buts matériels. Et vous devez savoir que si votre mental est fixé sur des objets matérialistes, alors après votre décès, vous devrez vous réincarner encore et encore dans une situation matérialiste, que ce soit dans une forme aquatique ou végétale. Nous ne pouvons pas savoir. Mais l'incarnation dans une vie matérialiste va de pair avec une situation misérable de souffrance. Nous devons alors toujours faire très attention quelle direction nous sommes en train de suivre. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de notre vie? Donc, plutôt que d'avoir un jugement sur l'origine d'une personne, de sa caste, nous devrions observer qui est en train de suivre la dévotion avec une foi ferme et qui suit la dévotion de manière pure. Verset 11. Krishna tattva vetam prakrita jehai shehaita pare guru. Quiconque connaît véritablement les enseignements de Krishna est éligible pour devenir un maître spirituel. Krishna, que veut dire connaître Krishna? Krishna, lorsqu'il est à Vrindavan, était rempli de douceur, et lorsqu'il est à Dwarka, il devient Vasudev Krishna avec comme caractéristique primordiale, principale, la puissance, l'opulence, la puissance. Ce n'est pas ce Krishna que nous adorons. Nous adorons Krishna de Vrindavan. C'est ce même Krishna qui est apparu en tant que Sri Chaitanya Mahaprabhu à Mayapur. Nous devons toujours garder ça en tête. Nous sommes des adorateurs de Radha Krishna. Krishna Tattva Veta veut dire ceux qui connaissent là les enseignements de Krishna, qui suivent ces enseignements. Et les enseignements de Krishna, c'est que sans la miséricorde de Krishna, de Radharani, personne ne peut atteindre Krishna. Donc, une personne qui réalise cela, une telle personne est qualifiée à être un maître spirituel. Une personne qui connaît la réalité du Krishna de Vrindavan. Une telle personne a une vie qui consiste à ne pas être impliqué dans quelque critique que ce soit, mais plutôt une personne qui a des relations amicales avec tout le monde. Mais de nos jours, c'est devenu très compliqué. De manière générale, nous voyons plutôt qu'il y a des relations tendues entre les uns et les autres. Si on dit « Oh, il y a Damodar là-bas », je veux dire « Oh, je n'ai pas envie d'aller là-bas, je ne l'aime pas, Damodar ». Et Damodar va dire « Oh, il y a Chandan à ce programme, je ne vais pas y aller, je ne m'entends pas avec Chandan ». Il n'y a pas de question de Chandan ou de Damodar. Il s'agit de savoir quelle est leur utilité. S'ils désirent vraiment vouloir suivre Krishna, bien qu'ils ne m'apprécient pas personnellement,
le fait qu'ils adorent Krishna, qu'ils suivent what we're supposed to leur maître do. spirituel, c'est ça Nature qui says compte. we should do what we do now, like-minded. Et Like-minded. les Écritures nous disent de And nous associer avec les personnes goal are same. du même état d'esprit que nous et qui partagent le même but. Certaines personnes ont le même état d'esprit, mais n'ont pas forcément le même but. I don't have to go there. Certaines personnes Someone wants to be, veulent être des tantriques, cela ne m'intéresse pas. then have to go there. Et d'autres personnes veulent être un Vaishnava. Alors oui, je vais Maybe m'associer avec eux. different path. Certains peuvent avoir des états d'esprit similaires Go like-minded. avec des buts See, différents. and if we see person is following, we have to appreciate that. Nous devons They apprécier never come to me, les personnes qui ont le même but, bien même que ils so he will going back. ne sommes pas proches de nous. Cela doit nous rendre joyeux de voir qu'eux aussi sont sur la bonne voie. Our condition is different. Mais de notre jour, la condition, la situation est tout autre. Pourquoi? Puisque nous sommes dans le piège de l'illusion, nous courons après le désir d'être apprécié et la popularité. C'est pourquoi nous voyons que, à ce propos, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur a écrit ce très beau chant Amara Jivana Shada Paperato Nahiko Punerolesh. Mama Jivana, Amar Jivana, toute ma vie, Sada Paperata, j'ai été engagé dans des actes impies. Il n'y a pas la moindre trace d'actes pieux dans ma vie. Pas la moindre trace de bonne action. Porere udbeg diachi je koto. Constamment, j'ai mon esprit qui était engagé à causer des anxiétés aux autres. J'étais engagé à mettre les autres en anxiété. Diachi jivero klesh. Et mettre les autres dans des situations de souffrance plutôt que de les rapprocher des pieds par les lotus de Krishna. Là où réside la félicité absolue. Nous n'avons pas essayé. Là, je traduis l'explication de Bhaktivinoda Thakur. Paro shuke dukkha koro. Lorsque nous voyons la joie chez les autres, cela nous rend malheureux, et quand nous voyons les autres malheureux, cela nous rend heureux. C'est une nature cruelle. C'est cette nature que nous devons transformer. Nous devons la transformer à manière d'être heureux en voyant les autres heureux. Et nous devons, à manière que nous partageons la souffrance des autres lorsque nous les voyons aussi en détresse. C'est ça, la nature Vaishnava authentique. Vous savez quelle est votre nature, je sais quelle est ma nature. Chacun sait quelle est sa nature, alors réfléchissez-y.
Que faisons-nous? কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা প্রকৃত যে হয় সে হইতে পারে গুরু। Krishna Tattvaveta Prakrita Dhyāy She Hoite Pare Guru. Quiconque connaît véritablement les enseignements de Krishna est éligible pour devenir un maître spirituel. De savoir que tous les êtres vivants sont des émanations infimes du Seigneur. Krishna dit lui-même dans la Bhagavad Gita que tous les êtres vivants sont sa famille. De cette manière, nous devons respecter tous les êtres vivants, non seulement les êtres humains, toutes les entités vivantes. Nous devons les respecter avec nos actions. C'est ça qui fait plaisir à Krishna. Krishna lui-même dit Mamai Vangsha Jive Loke Jive Bhuta Sanatana. Jiva, les âmes sont ma famille et sont aussi éternelles. Ils ne sont pas mortels. Leur karma les guide selon leurs actions. Nous devons donc faire attention. Ceux qui recherchent vraiment le bien sont les bienfaiteurs de tous les êtres vivants. De telles personnes sont des vrais gourous. Ki bavi prashudra ki grihi shanyasi guru hanya kalpataru. Qu'il soit brahmana ou shudra, marié ou sannyasi, un tel gourou peut accorder toute bénédiction à son disciple. In every varna, every ashram, people have eligibility to become guru if they are kalpataru. Kalpataru means wishful flame tree. What is our wish? Ultimate wish to become eternally blessed. Il peut combler les vœux de les vœux de son disciple. Quel est notre vœu ultime? Notre vœu ultime est d'être éternellement heureux. Krishna lui-même est la personnification de la joie éternelle. Alors, une personne qui rapproche les autres auprès de Krishna sans motivation personnelle, de penser, oh, je vais les initier pour en faire mes esclaves, je vais les initier pour agrandir mon institution. Je pense qu'une telle mentalité n'est pas digne de la conscience de Krishna, mais c'est une conscience institutionnelle. Nous devons donc faire particulièrement attention. Le gourou est comme un arbre à souhait, capable de combler tous les désirs de son disciple. Une personne, peu importe sa situation personnelle, ou familiale ou sociale, a pour but d'être éternellement heureux. Krishna est la personnification du bonheur éternel. Le maître spirituel, le gourou authentique, représentant de Krishna, son but est de rapprocher tout le monde auprès de Krishna. Une personne qui a cette tendance-là est qualifiée à être un gourou. Une telle personne, par ailleurs, ne pense jamais qu'il est qualifié à être gourou. Il pense qu'il n'est pas un gourou, comme mon grand maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. Il a dit, je n'accepte aucun disciple,
J'accepte toutes les personnes qui sont venues à moi comme mes maîtres spirituels. Dans une autre de ses lectures, il a dit, celui qui voit les autres comme ses gourous, lui est qualifié pour être gourou. S'il n'y a pas d'humilité, alors il n'y a pas une personne ne peut pas être qualifiée pour être un gourou. En 1936, durant son dernier vers à Puja, à la Sri Chaitanya Math, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, après 5 jours de lecture, il a proclamé, tous sont mes gourous. Pourquoi? Parce que Prabhupada disait toujours, durant ses lectures, il disait jamais, lui est mon disciple, lui est mon disciple. Il disait d'eux plutôt que tous étaient ses amis qui étaient là pour le protéger des dangers du monde matériel. C'est de cette manière que Srila Prabhupada a désigné tous ses disciples. Mais de nos jours, nous disons, oui, mes disciples, ce sont mes disciples, mes disciples. Qui est disciple en vérité? Je ne sais pas. Nous devons fixer nos pensées, notre compréhension selon l'explication de notre Guru Varga, nos maîtres spirituels, selon la direction qu'ils ont montrée, qu'ils ont indiquée. Au risque si nous ne faisons pas ça, nous serons contaminés par l'orgueil et nous perdrons le fruit, le bénéfice du champ. Et petit à petit, c'est l'attachement pour l'argent et le désir sensuel qui accroîtra en nous. Ce n'est pas mon explication, c'est l'explication de Srila Bhaktivinoda Thakur. Verset 12. Varnera martyada patrera vichare paramarte laghuati. Lorsqu'on s'assure des qualifications spirituelles du gourou, le respect de la caste est en fait une considération vraiment minime. À partir du moment où une personne a une nature brahmanique, alors nous devons l'accepter en tant qu'un brahmane. Si une personne montre des qualités d'un kshatriya, nous devons l'accepter comme un kshatriya. Nous acceptons ainsi Srila Narottam Das Thakur comme notre gourou, bien qu'il soit né dans une famille de kshatriya. Un gourou est toujours un brahmane de par sa nature. Mais beaucoup donnent beaucoup de personnes essayent de nous rendre confus avec les explications, mais je suis bengali, je connais l'explication de ce que je suis en train de lire. Par conséquent, je peux vous donner le sens exact. Varnera, Marjada. Varnera sont les varnas, les 4 classifications sociales qui ont été instaurées par Krishna. Et Marjada veut dire l'étiquette. Patrera vichare. Nous devons juger une personne selon sa qualification, sans pour autant leur manquer de respect.
spirituality. Spirituality, loghuoti. Means spirituality, when you follow, you should think about, I am more lower than a maggot one. Full of humility. Une personne qui suit la spiritualité authentique pense qu'il est encore plus inférieur qu'un astico. We always need to meet with Supatra, perfect Nous person, devons toujours who always rencontrer et être en compagnie d'une need personne eternal. hautement qualifiée. To meet with Supatra means Supatra, good person, c'est-à-dire une personne, connected with Krishna. une bonne personne, une personne qui est reliée à Krishna, une personne qui chante, qui sert les Vaishnavas, qui respecte tout le monde, non seulement les êtres humains, mais qui a un respect pour toutes les entités vivantes. Jodichai Shuddharoti. Si l'on désire acquérir l'esprit de la dévotion pure, l'accent doit être mis sur la recherche d'une personne de très haut niveau. Nous devons être à la recherche d'une personne qui a un amour pur pour Krishna. Sinon, cela sera très difficile. La plupart, actuellement, la plupart courent après l'opulence, et même dans les institutions Vaishnav de nos jours, l'opulence est devenue une caractéristique majeure et c'est ça qui attire de plus en plus les gens. Et nous voyons qu'il y a tant de critiques dans ce milieu-là et chacun dit que oui, il y a seulement mon institution qui est qualifiés, les autres sont inférieurs. Nous sommes supérieurs, les autres sont inférieurs. Regardez, voyez bien que notre institution est si grande, nous avons tant de temples, nos déités sont si grandes, de tous les aspects, nous sommes supérieurs. C'est ça le problème actuel. C'est notre problème, puisque nous ne suivons pas ce que le Seigneur veut de nous. Il veut de nous que nous respectons tous les êtres vivants. C'est pour ça que nous voyons que, afin de promouvoir notre maître spirituel, afin de vouloir mettre en avant notre maître spirituel, nous ignorons et nous minimisons les autres Vaishnavas. Quel peut être le résultat d'une telle attitude? Une telle attitude aura comme résultat l'offense d'un Vaishnava. Et cette offense au Vaishnava nous aspire dans un fossé nauséabond. Pourquoi nauséabond? Nauséabond dans le sens une situation qui va accroître nos désirs matériels et rendre notre vie misérable. Et plutôt que d'avoir notre désir à chanter le mantra accroître, le chant doit être fait avec joie et non seulement 16 tours. 16 tours n'est pas suffisant. Lorsque nous chanterons avec joie, notre tendance à critiquer sera complètement
éradiquer. Hare Krishna.